aux hommes. Il nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider. Il fait ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta volonté. Père, nous voulons te rendre grâce pour ta parole, qui est une lumière, Seigneur, une lumière à nos pieds, Seigneur Dieu Père. Seigneur, merci. Qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, qui nous éclaire. Seigneur, qui nous montre le chemin à suivre pour que nous ne nous perdions point, Seigneur, pour que nous ne nous égarions point, Seigneur Dieu, pour que notre pied ne tape point, Seigneur, contre des pierres, des embûches de l'ennemi, Seigneur Dieu. Merci encore en ce soir, parce que c'est toi qui rends ces moments possibles. Nous te prions, ô grand Dieu véritable, vraiment de te manifester puissamment, Seigneur. Instruis-nous, Seigneur, révèle-nous ta sainte volonté. Nous voulons te connaître, Seigneur, comme à nouveau, Seigneur Dieu. Renouvelle-nous dans la foi. Renouvelle-nous, Seigneur, dans notre capacité à espérer en toi, à croire dans tes promesses, Seigneur. Chasse le doute, l'incrédulité, les raisonnements, Seigneur Dieu Père, les inquiétudes, balaie les peurs, Seigneur Dieu Père. Rassure-nous, Seigneur, devant les épreuves, les difficultés de la vie, dans le nom de ton Fils Jésus. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Oui, je veux chasser de ce lieu toute activité de l'ennemi, Seigneur Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair. Seigneur, je chasse cet esprit de cet endroit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ton règne devienne quelque chose de réel, d'évident au milieu de nous. Sois béni pour tout ce que tu fais. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Luc. Donc, si quelqu'un peut faire lecture, dans le livre de Luc, ce sera le chapitre 2 de Luc, le verset 25 à 29. Luc chapitre 2, chapitre 2, le verset 25 à 29. Le chapitre 2 de Luc. Donc si quelqu'un dans la page peut faire lecture. Et voici, Dieu de mon Seigneur, prophétie de Siméon. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Et cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient dans le temple l'enfant Jésus pour accomplir en son égard ce qu'ordonnait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit: Seigneur, tu laisses maintenant ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc ici, il est question de Siméon. La Bible nous donne un peu le témoignage de cet homme. Il nous a dit qu'il était intègre. Il était intègre, donc il était juste, hein, et il était pieux. Donc c'était quelqu'un qui était attaché à Dieu. Il marchait dans la droiture, dans la vérité. Et il a l'Esprit de Dieu. Donc il a eu une révélation. Le Seigneur, l'Esprit de Dieu s'est révélé à lui en lui disant qu'il ne connaîtra pas la mort sans avoir vu le Christ.
sûrement beaucoup à son époque attendaient la venue du Christ. Pourquoi? Parce que Christ avait été prophétisé, que ce soit par le prophète Ésaïe, dans les écrits d'Ésaïe, quand nous lisons Ésaïe 7, voici une vierge devenant enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom de Manuel, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Nous avons aussi Ésaïe 9 qui parle de la venue de Machia. Nous avons le prophète Daniel. Il y a Michée aussi, Michée 5. Et toi, Ephrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël et duquel les origines ont été d'ancienneté dès les jours d'éternité. Donc il y avait toutes ces prophéties. Alléluia. Mais ici, Siméon, outre le fait qu'il ait connaissance des prophéties qui annonçaient la venue de Christ, parce que ces prophéties étaient écrites. Et l'Écriture nous dit dans Deutéronome 29, verset 29, que les choses cachées, c'est pour Dieu. Mais celles qui sont révélées, les choses qui sont révélées n'ont plus besoin d'être... Dieu ne peut plus nous parler dans les choses qu'il nous a parlé. Ou Dieu ne peut plus nous montrer des choses qu'il a déjà montrées. C'est un peu ça, des choses révélées, des choses qui sont rendues visibles. Des choses qu'on peut lire, qu'on peut écouter, qu'on peut lire, qu'on peut entendre. L'Écriture nous dit que c'est pour nous et nos enfants afin que nous les mettions en pratique. C'est-à-dire que nous ayons foi dans ce qui est écrit. Donc, il y a deux types de paroles. Il y a deux types de paroles. Il y a la parole écrite, la parole générale, ou encore appelée le logos, dont nous l'avons entre les mains. La parole générale, la Bible, c'est la parole inspirée. Nous avons 27 livres dans le Nouveau Testament, ou le Testament de Jésus, et ce logos aussi est composé de 36, donc qui forment l'ancienne alliance. Ça fait 66 livres, appelés Parole de Dieu. C'est le livre des pensées du Seigneur. Et dans ces livres, nous avons des promesses qui sont écrites. Et elles sont pour nous, pour le peuple de Dieu. C'est le logos, c'est écrit. Et ces paroles sont dignes de confiance, dignes de foi. Nous sommes appelés à avoir foi dans ce qui est écrit. Maintenant, Dieu peut aussi nous parler. Il peut nous parler comme il a parlé à cet homme. Il lui a donné ce qu'on appelle le réma. C'est la volonté de Dieu par rapport à une circonstance. Tu peux te retrouver dans une situation de trouble, tu ne comprends rien, et Dieu te donne ce qu'on appelle le réma, une parole par rapport à ta circonstance pour te consoler. Ça, Dieu te fait comprendre que moi je suis au courant de ta situation. Tu peux être repris, même par le réma. Dieu est capable de te reprendre. Parfois, quelquefois, certains se sont sentis repris par un prédicateur et ils ont dit, mais qui lui a raconté cela? Qui lui a parlé de ma vie? Le roman de Dieu se manifeste de différentes manières. Ça peut être par prophétie. Dieu parle par prophétie, ça c'est le réma, ça. Par parole de connaissance, ou ça peut être l'interprétation des langues ou des visions et des songes. C'est comme ça que Dieu nous parle, quand il parle à son peuple. Maintenant, ici, cet homme a reçu par l'Esprit qu'il ne verra pas, qu'il ne connaîtra pas la mort sans avoir vu le Christ. Ça, c'était le réma. Même s'il avait lu dans le prophète Ésaïe, mais l'Écriture nous dit que l'Esprit de Dieu lui a dit divinement averti, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, il a reçu, il allait voir. Et nous voyons que cette parole s'est accomplie. Et il est allé pousser. Quand Marie et Joseph ont amené Jésus dans le temple, c'était la coutume juive, le 8e jour. D'après la loi que Moïse avait reçue, il fallait circoncire les enfants le 8e jour. Donc ils l'ont emmené dans le temple et poussé par l'Esprit. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit que Jésus se trouvait dans le temple. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a poussé. Tu vois, et il a pris le fils dans Jésus entre ses mains et il a béni Dieu. Donc la parole
Réma s'est accompli dans sa vie. Mais nous n'avons pas besoin d'attendre le Réma, de croire seulement dans le Réma. Nous devons avoir foi aussi dans la parole écrite, le Logos, parce que les promesses sont là. Le Seigneur nous promet par exemple des guérisons. Je vais prendre l'exemple de notre homme. Vous connaissez l'apôtre Paul, non? L'apôtre Paul, l'Écriture nous dit qu'il était malade. Et Paul, l'Écriture nous dit que tellement il était puissant, Dieu avait investi cet homme, que ses mouchoirs, on pouvait les appliquer sur les malades et les malades étaient guéris. Et il se retrouvait lui-même malade. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il a prié parce qu'il croyait dans la prière. Parce que l'Écriture nous dit que si nous prions selon la volonté de Dieu, Dieu nous accorde ce que nous demandons. Pour prier, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui en l'oignant, lui, au nom du Seigneur, la prière, la foi sauvera le malade, le Seigneur le guérira. Et il est dit dans Isaïe 53 que par les maîtres issus du Seigneur, nous sommes guéris. Donc l'apôtre avait prié en s'appuyant non sur le réma. Il n'a pas reçu une parole, mais sur ce qui est écrit. Parce que Dieu, dans sa parole, il promet la guérison, il promet de nous guérir, il nous promet le repos. Mais il n'a pas reçu, il n'a pas eu ce repos-là. Le Seigneur, le Saint-Esprit, pendant qu'il priait, le Saint-Esprit lui a dit, ma grâce te suffit. Tu vois, il a reçu le réma. En priant, il a reçu le réma. Donc la parole inspirée, la révélation de Dieu par rapport à sa situation. C'est ça le réma. Donc il a arrêté aussitôt de prier. Pourquoi? Parce que la puissance, en fait, Dieu lui a fait comprendre que ma puissance agit dans la faiblesse. Et qu'il a laissé, il lui a donné la confiance, il a laissé cette écharpe, qu'il a laissé cette maladie pour que Paul ne s'enorgueille pas. Parce que l'onction de Dieu peut nous amener à croire qu'on est devenu Dieu. Donc maintenant, il peut arriver que, quand nous lisons la Bible, donc il faut qu'on la foi, il y a deux paramètres ou deux volets dans la foi. Que si nous ne faisons pas attention, on peut être, si on prend seulement un aspect de la foi, il faut que tout marche, Dieu promet, il fait des promesses et les promesses doivent s'accomplir, et qu'on ne connaît pas un autre aspect, ou on nous cache un autre aspect, on nous enseigne pas un autre aspect, où les choses ne sont pas obligées de marcher, où Dieu peut agir autrement que ce que nous attendons, ou ce que nous lisons de ce que Dieu dit dans sa parole. On peut être frustré, on peut être en colère contre Dieu, et dire mais pourquoi est-ce que, mais pourtant Seigneur tu as dit dans ta parole, et pourtant tu es tout puissant, pourquoi tu permets la mort, pourtant tu nous promets la guérison, et pourquoi tu permets, dans la Bible, il y a des promesses qui sont pour la terre, et d'autres ne sont pas pour cette terre-ci. On ne peut pas les vivre dans notre corps. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 15, verset 19, que si c'est seulement dans cette vie que nous espérons dans le Christ, nous sommes les plus malheureux. Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, fils et filles du royaume, il y a plus qu'à espérer dans cette vie. Parce que si nous espérons seulement dans cette vie-ci, on n'est pas différent des païens. Parce que l'espérance des païens s'arrête ici, que des choses de la terre. C'est le mariage, les enfants, la femme, la voiture, le travail. Ça s'arrête ici, chers frères et sœurs. Mais nous, non seulement le Seigneur dit que si nous cherchons premièrement le royaume et la justice, et tout nous sera donné par Dieu. C'est-à-dire c'est les choses de la terre en plus. Mais il y a la vie. Le Seigneur nous promet la vie éternelle. Il y a une espérance qui s'attache à notre appel. L'espérance de la vie éternelle, l'espérance de la gloire à venir. Le Seigneur parle des tabernacles éternels dans le livre. L'espérance de vivre dans les tabernacles éternels que Jésus lui-même est allé construire. On peut lire, quelqu'un peut lire Jean 14, le premier verset à 3. Que votre cœur ne se trouble pas. Oui.
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et quand je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je Voilà, vais. là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur n'est pas ici. Il est auprès de Dieu. Il est au ciel, chers frères et sœurs. Il est rentré dans sa gloire. Et son désir, c'est que nous puissions rentrer aussi, nous, dans sa gloire. Mais on ne peut pas rentrer dans la gloire, dans sa gloire, dans ce corps-ci. C'est pourquoi certains vont passer par... certains connaîtront la mort. Ils vont connaître la mort parce que ce corps physique ne peut pas obtenir dans la présence de Dieu. Donc ça, c'est comme une libération. Et d'autres, ils seront changés, ils seront enlevés. Je ne sais pas comment Dieu a destiné les uns les autres. Par exemple, Élie avait un serviteur qu'on appelait Élisée. Élisée, l'Écriture dit qu'il était atteint de la maladie dont il mourut. Élisée était malade de la maladie dont il mourut. Donc il était malade. Et pourtant, Élisée, c'était un faiseur de miracles. Dieu l'a puissamment utilisé pour opérer des grandes délivrances, chers pasteurs. Mais il est mort malade. C'était un serviteur de Dieu. Il n'était pas dans le péché. Sûrement il avait prié, puisque lui-même priait pour les gens. Mais il est mort malade. C'est dans le livre des rois. Pour ceux qui veulent les références. Hein? C'est dans le livre des rois, oui. Donc, mais contrairement à Élie, lui, fut enlevé, il a été enlevé physiquement. Élie a été enlevé sur un char de feu, comme ça, un char de feu venu, ça l'a pris. Ça l'a pris, il a disparu comme ça dans les airs. Donc, pourquoi? Parce que c'est des gens, en fait, qui avaient mis leur espérance en Dieu. Imaginez un peu que Élie, à son époque, il avait souscrit l'assurance obsèque. C'est comme aussi Enoch. L'Écriture dit qu'il ne fut plus, il a été enlevé. Il y a eu des gens enlevés dans la Bible. Il y a des prémices de l'enlèvement. C'est une réalité. Imaginez un peu que ces gens-là avaient souscrit l'assurance obsèque, les obsèques à grande pompe. De 100 000 euros, il y en a qui font des obsèques à 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros. Chers frères et sœurs. Ouais. Et même beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans la peur comme ça. Ils oublient que notre vie appartient à Dieu. Regardez, même quand Jésus est mort, il y a quelqu'un qui suivait Jésus dans l'ombre, le nom de Joseph d'Arimathée. Il est allé réclamer le corps de Jésus pour l'enterrer. Tu vois, le Seigneur, Dieu, nous servons un Dieu pourvoyeur, chers frères et sœurs. Hein? Nous sommes les descendants d'Abraham. Hein? Abraham, Dieu avait demandé d'offrir son fils. Et à la place de son fils, tellement il avait la foi qu'en offrant son fils, le Seigneur avait pourvu le bélier du sacrifice. Donc pour tous nos besoins, chers frères et sœurs, Dieu pourvoira. Il faut qu'on soit vraiment, soyons fidèles à Dieu. C'est ça la foi. Il faut qu'on soit fidèle, attachons-nous au Seigneur, n'ayons peur de rien. Étant attachés à Dieu, marchant avec Dieu, la présence de Dieu va nous libérer des peurs. On a trop peur, c'est pourquoi on cherche à se sécuriser par rapport aux gens du monde et puis il n'y a plus de différence. Ils sont morts, Élisée est mort. Donc les gens ont dit que mais est-ce que il n'avait pas la foi? Pourquoi est-ce qu'il est mort? C'est pas normal, machin. Et pourtant, regarde les miracles qu'il faisait. Non, Dieu il est tout puissant. Tu ne peux pas vivre. Tu vas entrer dans la vie éternelle, mais tu vas entrer comment? Avec ce corps? Non, tu ne peux pas entrer avec ce corps. C'est pourquoi la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume. Le corps corruptible ne peut pas hériter l'incorruptibilité. C'est pourquoi le Seigneur permet, c'est comme une libération. Le Seigneur n'est pas obligé de nous guérir, même s'il y a des promesses de guérison. Hein? Nous pouvons lire Hébreux, que quelqu'un lise Hébreux 11, verset 35, et une autre personne va lire Hébreux 11, verset 13 à 14. Hébreux 11, verset 35
le moyen de la résurrection, Oui. et d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent pas d'être délivrés afin d'obtenir une meilleure résurrection. Oui, et tu peux lire le Hébreu 11, verset 19, verset 13. Personne n'est à la page? 11, verset 13. Oui, 11, Hébreu 11, verset 13. Tous ceux-ci sont morts dans la foi sans avoir reçu les choses dont ils avaient eu les promesses. Mais Regarde un peu. de loin. Tous ceux-ci sont morts Dans la foi. dans la foi, sans avoir vu. Ça veut dire qu'il y a des promesses qui sont faites dans la Bible. Tu vois, ils ont cru dans ces promesses, mais ils sont morts étant attachés à Dieu sans avoir vu l'accomplissement de ces promesses. Est-ce que c'est parce que Dieu est menteur? Non. Pourquoi? Les raisons sont là. Oui, vas-y, continue ma soeur, continue l'écriture. Et ils ont fait profession, ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Oui, Car ceux qui tiennent ces discours montrent clairement qu'ils cherchent encore leur patrie. Et certes, s'ils avaient eu envie quel jour ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, parce qu'il leur a préparé une cité. voilà, gloire à Dieu. Les gars, et dans le chanson, l'Écriture nous dit que les femmes recouvrent leur mort par la résurrection. Donc le Seigneur, le Seigneur va agir, il va se glorifier, il peut agir. On peut prier, Dieu se manifeste, on peut aussi prier et Dieu agit autrement, il ne se manifeste pas. Mais ça ne remet pas en question notre foi, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le Seigneur. On croit, et les gens là, ils ont cru dans ce qui est écrit, mais ils sont morts tout de même, quoi, sans avoir vu. Et pourtant, Lazare était mort, mais le Seigneur l'a ressuscité. Il y a eu des résurrections. Je crois qu'il y a des gens qui ont vu la résurrection, qui ont expérimenté la résurrection, et d'autres pas. Donc le Seigneur, il est souverain, mais ça ne remet pas en cause la foi. Il y a ces deux aspects. Dieu peut agir, et tout comme il peut ne pas aussi agir. Pourquoi? Parce que notre espérance ne se limite pas seulement sur la terre. C'est en vue du bien meilleur. Ce qu'il y a de plus meilleur avec Dieu, c'est la cité qu'il est en train de nous préparer. C'est vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité. Ce n'est pas forcément les choses de la terre. Il y en a beaucoup, ils abandonnent le Seigneur. Oh, j'ai prié pour que je puisse avoir le mariage. Je n'ai pas eu le mariage. J'ai prié pour les enfants. Je n'ai pas eu les enfants. J'ai prié pour ceci. Je n'ai pas eu. J'ai demandé le travail. Pas de travail. Chers frères et sœurs, l'apôtre Paul va dire dans le livre de Romains, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la nudité, la soif, le péril, l'épée, chers frères, la famine, les maladies, les persécutions, les outrages? Il dit pour toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Ce n'est pas ces choses. Il dit que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté dans l'amour. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Mais pour que rien ne nous sépare, il faut que nous choisissions, nous, de demeurer dans l'amour de Dieu, de demeurer dans la foi. Alléluia. Et si nous mourons dans la foi, par la foi, nous allons ressusciter. Alléluia. Parce que l'Écriture nous parle d'une résurrection, la résurrection des morts. Certains ont refusé la délivrance. L'Écriture dit qu'ils ont été torturés. Peut-être c'était des maladies qui les torturaient, mais ils ne sont pas allés chercher la guérison chez les médecins. Ils pouvaient aller chez les médecins, ils ont dit que non, nous avons confiance en notre Dieu. Même si je dois mourir, moi j'ai confiance dans ce qui est écrit. Même si je dois mourir, je sais que mes yeux le verront. C'est là où nous allons terminer. C'est Job. C'est formidable. Job 19, verset 25. C'est formidable. Je vous assure. Ils ont été torturés. Torturés peut-être par la maladie, chers pasteurs. Torturés dans les prisons. Emprisonnés à cause de leur foi. Vous renoncez à votre foi. On vous libère, ils ont dit jamais. En vue de l'éternité, chers frères et sœurs, nous ne devons pas perdre de vue cette réalité. Et je crois que l'Église a plus besoin de parler de l'espérance qui s'attache à notre appel. L'espérance de la gloire à venir. Chers frères et sœurs, l'espérance de la vie éternelle que des choses matérielles, chers frères et sœurs. Oui, verset 25 à 26, oui. Oui, Job 19, verset 25 à 26, oui. 737.
Genèse. 19, 25. Chapitre 19, 25. Chapitre 19, verset 25 à 26. Oui. Que dit le passage? 25. Car je sais que mon Rédempteur est vivant. Oui, il n'est pas mort. Alléluia, gloire à Dieu. Et qui demeurera le dernier sur la terre. Oui. Après que ma peau ce reste aura été détruit. Oui. Sans ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai moi-même et mes yeux le verront et non un autre. Gloire à Dieu. Amen. Quelle fidélité. Quel exemple de fidélité, de foi. Job n'est pas allé chercher, pourtant il était atteint. Il y avait les médecins à son époque. Il a dit non, je reste attaché à mon Dieu. Et même si je dois mourir, je vais voir le Seigneur. Je vais voir Dieu, même si je dois mourir. Mais pour Job, l'Écriture dit qu'il a été restauré. Et ça aurait pu passer autrement. Nous avons par exemple Jacques. Jacques était le frère de Jésus et Pierre, ils étaient emprisonnés dans le livre de Actes, chapitre 12. C'était vraiment la grande persécution. Et Hérode, pour satisfaire les Juifs, il a fait décapiter. Alors que l'Église priait. L'Église priait, nous dit l'Écriture. L'Église adressait à Dieu d'instance priait. Donc ça veut dire qu'incessamment, l'Église priait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Malgré qu'il priait, mais ça n'a pas empêché que Jacques soit décapité. Jacques a été décapité et Pierre, l'Écriture dit que l'ange, alors que Pierre dormait, il s'était même déjà déshabillé. Seulement ça nous parle du découragement. Il était déshabillé et l'ange viendra frapper à son côté en disant lève-toi, habille-toi. Et puis il est sorti avec lui. Donc il est sorti, il y a eu une intervention de Dieu. Est-ce que ça veut dire que l'Église priait mieux pour Pierre que pour Jacques? Non, on ne peut pas dire ça. Alléluia, le Seigneur fait ce qu'il veut. Alléluia, le Seigneur fait ce qu'il veut. Et puis certains mourront en martyrs. L'Écriture, quand nous disons Apocalypse, vraiment il faut s'habituer avec les Écritures. L'Écriture nous parle d'un nombre de martyrs atteints dans Apocalypse 6. Alléluia. Donc parce qu'il y a le sang des martyrs qui crie vengeance, qui crie vengeance, qui crie vengeance jusqu'à Satan, Et il y a un qui m'a dit que non, il y a un nombre à atteindre, chers frères et sœurs. Je ne sais pas, peut-être que certains seront du nombre. Aujourd'hui, les martyrs encore ils existent. Il y a des gens qu'on égorge, qu'on décapite à cause du témoignage de Jésus. Il faut rester attaché à Dieu. Le Seigneur ne peut pas nous éprouver au-delà de nos forces. Alléluia. Dieu ne nous éprouvera jamais au-delà de nos forces. Même si on doit mourir en martyr, nous serons préparés en fait. Nous serons préparés. Dieu va nous préparer spirituellement et psychologiquement pour accepter cette épreuve. Alléluia. Donc que le Seigneur vraiment nous bénisse, qu'il nous soutienne et qu'il nous fortifie et laissons le Seigneur vraiment nous façonner. Alléluia. Tout est dans les Saintes Écritures. Il y a deux types de paroles. Ça n'oubliez pas. Il y a le réma, ça dit que c'est la parole. Dieu peut parler à ton esprit par rapport à une situation. Et il y a le logos aussi. Et nous croyons dans ces deux paroles. Voilà. Et c'est le Seigneur qui fait son œuvre. À lui soit toute la gloire. Je ne sais pas s'il y avait une question. Le logo, c'est les Écritures en fait. Oui, le logo, c'est les Écritures. Oui. C'est Jésus. Le logo, c'est Jésus, c'est les Écritures, c'est la parole générale. Les Écritures. Le réma, c'est ce que tu peux recevoir dans ton cœur. Tu entends, le Seigneur te dit, dans ton petit plus grand, tu entends une voix qui te dit, voilà, je veux que tu fasses ça. Pour moi, oui, voilà. Voilà, ne crains pas peut-être par rapport à ta fille, je vais la sauver. Ne crains pas par rapport à tes enfants, je suis au contrôle. Tu vois, pour cette situation, c'est moi qui permets. J'ai prévu un jour où je vais te sortir de là. Et ça te fortifie, ça augmente. Voilà, c'est des paroles de consolation que nous recevons comme ça. Merci Seigneur. Donc parce que même par rapport à la soeur, on peut poser la question, mais est-ce que c'est le Seigneur qui lui a demandé de ne pas aller à l'hôpital? Non, mais il y a des gens peuvent poser cette question, oui, est-ce que c'est le Seigneur qui lui a dit, est-ce qu'elle a reçu la parole? Oui, mais c'est écrit, le Seigneur il dit, est-ce qu'on a besoin d'aller? On a foi en Dieu, tout simplement. Il y a des gens qui ont foi en Dieu, et c'est écrit, on a des exemples aussi. L'apôtre Paul n'est pas allé à l'hôpital, il pouvait aller à l'hôpital, mais il a prié parce qu'il avait confiance. Lui-même, il priait sur les malades. Tu vois, il priait sur les malades guérissaient, les malades, comment lui va aller se soigner?
chez les médecins. Ça dit que quelque part il est en contradiction. Le Seigneur nous aide, mais si on n'est pas encore à ce stade, pardon, alors à l'hôpital. Si on n'est pas à ce niveau-là, mais chacun, voilà, que chacun fasse comme il ressent dans son cœur. Oui, je sais, il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Oui, je sais.